Voilà, là, on a vu, voici la position après la chute. Donc, on a une chute avec face contre terre. Et là, le visage est dans le sable. Et donc, on va voir arriver le premier intervenant, donc qui doit arriver tout de suite. Et donc, lui, sa priorité, ça va être de sécuriser le cou. D'accord? Parce qu'il faut remettre la tête dans l'axe du cou. Ça, c'est la priorité. C'est ce qui va éviter les lésions au niveau cervical. Donc, ça, c'est la priorité. On regarde bien la position des deux mains. Main droite contre joue droite et main gauche contre joue gauche, parce qu'il va faire la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est sa main droite qui va revenir dans sa position. Donc à ce moment-là, le deuxième intervenant va arriver et lui, sa priorité, c'est de vérifier. Monsieur, vous m'entendez? Voilà. Vous m'entendez? Donc il va vérifier qu'il est conscient ou pas. S'il n'est pas conscient, il va vérifier qu'il respire. Donc, il entend des souffles et tout. En ce moment, il va enlever tout ce qui va gêner cette respiration-là. Donc, il enlève le protège-dents, il vérifie qu'il n'y a pas de prothèse dentaire. Et là, en ce moment-là, arrive la minerve, donc le collier cervical. Parce qu'on n'oublie pas, l'urgence, c'est de lui sécuriser son rachis cervical. Et vous remarquez que le premier intervenant n'a toujours pas bougé depuis qu'il tient la tête. Et c'est le troisième intervenant qui fixe le collier cervical. Là, le cou est bien sécurisé, mais n'empêche, le premier intervenant reste toujours en place. À ce moment-là, arrive le reste du matériel. Donc, il va être... Et si vous avez remarqué, il a déjà vérifié qu'il n'était pas conscient. Et il n'a pas mis tout de suite les doigts dans la bouche, parce que si jamais il convulse, il va le mordre et il va lui sectionner les doigts. Donc ça, il ne faut jamais mettre les doigts dans la bouche de quelqu'un qui n'est pas conscient et qui risque de convulser. Donc à ce moment-là, l'axe est toujours maintenu, axe tête, cou, tronc, avec le cou sécurisé par la minette. Ensuite, le reste du matériel est arrivé, donc ils vont le mettre sur la planche. Regardez bien la position des mains. Les mains sont croisées et tout doucement, ils vont le basculer sur la planche avec toujours la priorité de garder l'axe tête, cou, tronc. Donc là, il est en un seul bloc et le premier intervenant n'a toujours pas lâché la tête et ne fait rien d'autre que de s'occuper de la tête. Là, ils l'ont mis sur la planche, ils vont le réaxer, donc ils vont le tirer un peu vers le haut pour qu'il soit bien sur la planche. Voilà, maintenant il est bien sur la planche. Et regardez la position toujours du premier intervenant qui prend cette position-là pour ne pas se fatiguer parce que ça fait un bon bout de temps qu'il est là. En ce moment, pour que lui puisse se libérer, il faut continuer à maintenir la tête bloquée. Regardez la position de la main gauche pour ne pas gêner la manœuvre de fixation de la tête. Donc là, la tête elle est bien fixée. Voilà. Ensuite, il y a les sangles qui vont arriver pour faciliter la fixation de la tête. Donc on fixe bien la tête avec toujours priorité de maintenir l'ensemble tête, cou et tronc. Là, la tête est bien fixée, bien sanglée. Voilà. Là, il est bien sécurisé comme ça. Et c'est seulement à ce moment-là, voilà, on lui parle, on lui explique ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qui va advenir à partir de ce moment-là. Et là, le reste du matériel arrive. Donc on va le sangler pour qu'il reste en un seul bloc. Voilà. Il sera bien sanglé. Là, on continue à lui parler, on continue à lui expliquer. On lui demande est-ce qu'il a mal ou pas.
D'accord? Donc ça, c'est du secourisme de base. Donc les autres diront, on n'a pas regardé s'il est paralysé ou pas. Ce n'est pas le moment parce que le médecin il pourra faire ça secondairement. Une fois que l'ensemble du bloc est sécurisé, on pourra vérifier après est-ce qu'il y a un déficit quelque part. Là, la priorité, c'est de le sécuriser. Voilà. Là, il est en un seul bloc. La tête, le cou, le tronc, dans l'axe du corps, la minerve bien en place, la tête bloquée complètement. Il n'y a rien qui bouge. Voilà, et quand il y a du monde, on peut demander de l'aide parce qu'a priori ils sont 3, mais sûrement pour le relevage, ils vont avoir besoin de bras. Donc, il y a du monde, par exemple, qui arrive, voilà. Et là, on a fini de le sécuriser. Et si vous avez remarqué, c'est toujours celui qui a la tête qui donne les ordres, qui explique, voilà, qui coordonne les mouvements. 1, 2, 3. Voilà, qui dit quand on soulève, dans quel sens ou dans quelle direction. Voilà, il tourne à droite. Voilà. Et le patient il doit sortir comme ça, en un seul bloc, pour être transporté à l'hôpital. Voilà. Merci beaucoup les gars.